Monsieur l'inspecteur de l'enseignement secondaire général de la commune Niamey 4, Madame la chargée des examens de l'inspection Niamey 4, Monsieur le fondateur, distingués invités, bonsoir. Chers collègues, chers étudiants, chers parents d'élèves, recevez mes sincères salutations. C'est une grande joie pour moi aussi ici de vous recevoir comme chaque année à la fin d'un parcours exceptionnel. À la fin des parcours exceptionnels, à la fin de chaque année exceptionnelle, nous allons nous retrouver ici au CSP Asifa pour fêter l'excellence. L'excellence, ça se fête. L'excellence, c'est le concours de plusieurs acteurs. À commencer par vous, chers élèves. C'est la place de recevoir mes chers élèves, mes sincères félicitations. Félicitations pour tout ce que vous avez accompli durant cette année académique. Félicitations pour votre courage, votre bravoure, votre persévérance et votre sens de dévouement. Ce résultat est le résultat de tout le monde, à commencer par les élèves, les enseignants qui sont les principaux artisans de ce résultat. Parce qu'aujourd'hui, au CSP Asifa et aussi au sein du groupe Asifa, nous sommes devenus une famille. Et une famille, ce n'est pas seulement l'accumulation de 9 mois de parcours, c'est le concours de plusieurs sacrifices, le concours de plusieurs personnes qui nous a amené à ce résultat d'excellence. Donc, chers parents d'élèves, merci. Merci pour tout le soutien. Merci pour tout ce que vous faites pour l'école Asifa et le groupe Asifa. Parce que comme vous le savez, l'éducation, ce n'est pas seulement ce qu'on apprend à l'école. L'éducation, ce n'est pas seulement les cours qu'on donne dans les classes. L'éducation, il faut du suivi, il faut de l'accompagnement. Et l'accompagnement, ça vient de tous les côtés. Du côté des encadreurs, du côté de l'administration, mais aussi du côté des parents d'élèves, qui, sans leur soutien, nous ne pouvons pas accéder à ce résultat exceptionnel. Parce que, malheureusement, nous avons constaté qu'il y a des parents d'élèves, quand ils inscrivent leurs enfants, ils ne viennent jamais prendre des nouvelles académiques de leurs élèves. Donc, alors que quand vous inscrivez un enfant, vous devrez chaque fois venir à l'école et demander, nous harceler, nous mettre la pression, nous, école, mais aussi les enseignants, pour que nous puissions accompagner vos enfants, pour que nous puissions chaque fois mettre vos enfants dans les meilleures conditions, pour que nous puissions avoir ce résultat. Donc, je vous dis merci. Merci, chers collègues enseignants. Merci pour tout ce que vous avez fait durant toute cette année. Sans vous, nous n'allons jamais avoir ce résultat exceptionnel. Sans vous, nous ne serons jamais là. Sans vous, Asifa n'existera jamais, cette école qui gagne toujours. Et parce que c'est avec vous, vous avez épousé notre passion, notre but et notre objectif. Et ensemble, nous sommes en train de créer et de réaliser l'histoire. Et ensemble, nous sommes en train de réaliser le rêve du fondateur qui a investi et qui continue à investir dans l'éducation nationale, qui continue à accompagner l'administration, les enseignants, l'école nigérienne. Et il n'a jamais ménagé d'efforts pour que les enfants, les parents soient dans les meilleures conditions de travail et que nous puissions avoir toujours ce résultat. Chers candidats, les heureux récipiendaires, félicitations. C'est une nouvelle vie qui commence à ceux qui viennent d'avoir le bac. Faites le bon choix parce que la filière et tout ce que vous allez choisir comme filière, ceci va déterminer votre carrière et votre vie. Donc, la seule chose que vous pouvez faire, c'est vraiment travailler, faire un bon choix et réaliser les rêves de vos parents qui ont tout fait et qui se sont sacrifiés pour que vous soyez là où vous êtes actuellement. Et au niveau de ceux qui viennent d'avoir le BEPC, je vous souhaite vraiment une bonne continuation et j'espère que vous allez continuer à honorer le CSP Asifa, à honorer vos parents et à honorer l'éducation nationale. Donc, ici au CSP Asifa, au niveau du CFEEPD, nous avons eu 81 admis. 81 admis avec un taux de réussite de 81,81%. Au niveau du BEPC, nous avons eu 188 admis. Au niveau du baccalauréat série A4, nous avons eu 102 admis, soit un taux de réussite de 80,95%. Au niveau du bac série D, nous avons eu 89 admis
soit un taux de réussite de 61,80%. Donc, au niveau de CSP Asifa Academy, nous avons eu 67 admis et 81 admis sur 99 au BEPC. Et au niveau du Palais du Savoir, nous avons eu 67 admis au BEPC. Au niveau du baccalauréat, nous avons eu 15 mentions. Et dans les 15 mentions, il y a 3 mentions bien, dont 2 mentions bien en série D, et une mention bien en série A, et 13 mentions assez bien, toutes séries confondues. Donc, le groupe Asifa, c'est plusieurs écoles. Il y a l'INIM, il y a le Palais du Savoir, il y a Asifa Academy et Asifa. Et dans toutes ces écoles, nous avons enregistré de très bons résultats, très satisfaisants. Et tout ça est dû à votre bravoure, votre persévérance, votre savoir-faire et votre dévouement. Merci, monsieur le fondateur. Merci, chers collègues. Merci, les parents d'élèves, pour la confiance renouvelée à chaque année. Et nous n'allons jamais vous décevoir. Nous allons toujours continuer à vous honorer. Nous allons toujours continuer à répondre à vos exigences. Et Inch'Allah, Asifa va continuer à gagner. Le groupe Asifa va rayonner. Et nous allons faire parler et nous allons rayonner l'éducation nationale. Merci beaucoup. Comme le proviseur de Asifa vient de faire son exposé, nous allons saisir la même occasion pour remercier d'abord les parents de l'élève qui nous ont donné vraiment toujours la confiance de former leurs enfants. Et nous profitons de cette occasion pour remercier et féliciter les formateurs et aussi les élèves et étudiants, en tout cas qui ont travaillé pendant une année entière pour pouvoir enregistrer un résultat vraiment très meilleur. À l'INIM, nous avons un certain nombre d'offres de formation constituées de deux grands domaines, le domaine industriel et le domaine tertiaire. Et nous avons un ensemble de niveaux, à 3 niveaux, j'allais dire, autant pour moi, le CAP, le BEP et le baccalauréat professionnel et technique. Au niveau de CAP, nous avons enregistré un taux très satisfaisant, dont est constitué de plusieurs filières. Je commence avec électricité, dont nous avons enregistré un taux de 100% avec 2 mentions, assez bien. Voilà. Ensuite, en secrétariat bureautique, nous avons enregistré un taux aussi de 66% au CAP. Bâtiment, nous avons enregistré un taux de 100%. Également, nous avons enregistré un taux de 100% au niveau de maintenance informatique électronique. Nous continuons au niveau de la 2e année, là où on passe un examen de brevet d'études professionnelles. À ce niveau, de façon globale, nous avons enregistré 20 mentions, dont 2 mentions bien et 18 mentions assez bien dans les différentes offres de formation. En commençant par électricité, là où nous avons enregistré un taux de 100%, avec 12 mentions, dont 2 mentions bien. Après la comptabilité, nous avons enregistré aussi un taux de 84%, avec 8 mentions assez bien. Nous allons vous dire également employé de banque avec un taux de 100%. Nous avons aussi la plomberie. Nous avons enregistré un taux de 100%. Maintenance informatique électronique avec un taux de 100%. Nous avons aussi enregistré un taux de réussite au niveau de génie civil, toujours en BEP, un taux de 100%. Et au niveau de baccalauréat professionnel, nous avons enregistré 9 mentions, dont une mention bien, dont le premier du centre, où j'allais dire le premier du Niger. Oui, en électricité, installation électrique, c'est notre candidat que le premier du Niger, selon les informations de l'OBEX, le service qui s'occupe
en tout cas de l'organisation du baccalauréat. Et nous allons vous dire ces résultats par offre de formation. En électricité toujours, nous avons enregistré un taux de 89% avec 4 mentions, dont une mention bien dont je viens de vous le dire. Maintenant, en comptabilité, nous avons enregistré 84% avec 2 mentions assez bien. Et nous passons en secrétariat bureautique avec un taux de 69% avec 3 mentions assez bien. Nous avons aussi transit douane, nous avons enregistré un taux de 100%. Maintenance informatique électronique aussi un taux de 100%. De façon globale, voilà ce que nous avons enregistré comme le taux de réussite. Vraiment, nous félicitons d'abord les formateurs parce que c'est eux qui sont les premiers acteurs pour pouvoir vraiment enregistrer ce taux de réussite. Nous remercions les candidats, tous les candidats qui ont vraiment travaillé pour arriver à ce stade de taux de réussite très excellent. Nous remercions les parents d'élèves qui nous ont donné vraiment la confiance totale de former leurs enfants. Et aussi, nous remercions en tout cas tous les acteurs de l'éducation. Oui, parce que sans aussi l'effort de l'État, on ne peut pas aussi arriver à cela. Parce que c'est l'État qui est chargé de sécuriser, en tout cas, tous les différents examens qui se sont bien déroulés. Et merci beaucoup. Ça peut être peut-être difficile pour nous de trouver des mots après ce que ces différents responsables ont eu à dire. Mais je commencerai mes propos par une vérité pédagogique. En pédagogie, on dit l'élève n'a jamais tort. Une façon de dire qu'il n'y a pas de mauvais élèves, mais il y a des mauvais enseignants. Si aujourd'hui, le groupe avait enregistré un mauvais taux de réussite, les premiers qui seront en réalité culpabilisés vont être les enseignants. Si aujourd'hui, par la grâce de Dieu, le groupe a eu à enregistrer des taux exceptionnels, ça sous-entend tout simplement que Asifa a des bons enseignants. Non pas pour nous jeter nous-mêmes des fleurs, mais c'est connaissant la qualité des acteurs qui interviennent dans le processus de l'enseignement-apprentissage de nos élèves. C'est vrai, quand vous prenez de manière isolée les apprenants, beaucoup certainement ont eu à dire, ou beaucoup de parents ont eu à attendre qu'il y a des enseignants qui sont très rigoureux. Et on l'a de tout temps dit, ces rigueurs, ce n'est pas pour aller, c'est pas parce que ces enseignants sont méchants, parce que ces enseignants ont fait de leur réussite leur propre problème personnel. Quand ils échouent, c'est comme si ce sont les enseignants qui ont échoué. Alors, au nom des enseignants, nous remercions les élèves qui ont suivi avec assiduité les cours et qui nous ont permis d'avoir ces résultats exceptionnels. Ceci étant dit, je vous remercie.